Bienvenue dans ce live, en ce dimanche. Gloire à Dieu, merci de vous retrouver encore après 3 semaines d'absence de live en direct. Nous avons eu le live de Kinshasa, un live loupé à Kinshasa, et le dernier live c'était à Rouen, en France. Après 3 semaines de live en dehors de notre plateforme, je suis heureux, content de vous retrouver. Ensemble, nous allons partager encore la parole de Dieu, l'ainsi dit le Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que nous allons vraiment passer un bon moment, au moins 1 heure, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je n'ai pas envie vraiment de repousser cela ou de faire ça en 2 lives. Je vais faire ça en un seul live si Dieu le veut. Je le souhaite maintenant. Bienvenue à tous. À toi, mon élu. À toi, apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. À vous tous qui êtes là connectés depuis quelque part. Là où vous êtes, Hong Kong, Kinshasa, Cameroun, Côte d'Ivoire, en Europe, là où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis. Shalom à vous tous. Et je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est l'inédit, du jamais entendu, du jamais vu. Mais par la grâce de Dieu, nous allons aborder cela ensemble. Connectez-vous, connectez ce live, partagez ce live à d'autres personnes. Je crois de tout mon cœur que ce live bénira au moins 1 ou 2 personnes. Et je suis convaincu de cela. Soyez bénis, comblés en Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que notre bien-aimé, notre fille nous joue ces moments d'adoration, allons-y prier un instant. Ô Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons magnifier ton nom, Seigneur. Nous voulons adorer ton nom. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Ton nom libère, ton nom affranchit. Et ton nom accorde la grâce. Ton nom apporte le salut. Ton nom apporte la vie. Ton nom chasse les démons. Ton nom guérit les malades. Oh Jésus, ton nom est si glorieux et si magnifique. Seigneur, tu as dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous saisirez les serpents. En mon nom, vous ferez des grandes choses. Et aujourd'hui, nous sommes là à cause du nom de Jésus. Le nom qui soit au-dessus de tout autre nom existant sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions que tu as encore renouvelées en ce jour. Merci, oh Adonai. Merci, El Shaddai. Merci, Jésus. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est maintenant avec moi dans ces lives directs, Père éternel. Merci pour ceux qui vont nous suivre aussi en différé ce soir, demain ou le lendemain, ou dans une semaine, Père éternel. Que ta grâce et que ton onction les assiste, Père éternel. Qui puisse tous ces messages avec la même onction qu'aujourd'hui. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom d'Adonai, le Tout-Puissant, celui qui vit éternellement et celui dans lequel le sommeil, l'infini, oh, qui est plus grand que l'éternité, dans le sein duquel habite l'éternité et l'infini. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es incommensurable. C'est un péché pour moi de ne pas le dire, de ne pas le faire, de ne pas te lever, de ne pas te magnifier, car tu es mon tout. Jésus est ton nom. Tu as payé les prix, Seigneur. Tu as payé les prix de ma vie. Tu as payé les prix pour mon rachat. Tu as payé les prix pour libérer mon frère, ma soeur qui me suit à ces instants précis.
Oh, merci Seigneur. Nous sommes sauvés, non à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de ton œuvre accomplie à la croix du calvaire, une mort honteuse, injuste, mais tu l'as accepté pour sauver l'humanité vendue au péché. L'humanité persécutée par la loi des hommes, l'humanité assaillie, abandonnée. Mais tu es venu nous racheter. Tu es le véritable Dieu, le véritable maître, le véritable berger qui connaît chacune de ces brebis. Je suis ta brebis et ma soeur qui est là est ta brebis. Mon frère qui est là présent est ta brebis. Nous sommes tes brebis et tu es là pour nous paître. Aujourd'hui, Père éternel, passe par ma bouche pour parler à ton peuple, car ton peuple a besoin d'écouter la voix de son maître, de son berger. Merci Elohim. Merci Elolam. Merci El Shaddai. Merci Jésus. De tout cœur, je dis merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Sois béni Adonai. Sois loué El Shaddai. Nous voulons encore célébrer ton nom, élever ton nom, magnifier ta bonté, magnifier ta seigneurie. Merci, oh Dieu. Merci, oh Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta grâce et merci pour ton onction, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci, Adonai. Soyez bénis à vous tous qui êtes là présents, à vous tous qui allez me suivre en différé. Soyez bénis, homme de Dieu, apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Soyez bénis, vous tous qui êtes là depuis la Côte d'Ivoire. Je suis suivi comme en Côte d'Ivoire par mes enfants et par d'autres. Soyez bénis. Quand j'étais à Kinshasa aussi, j'ai été étonné de voir que beaucoup de gens me suivent, mais je ne les vois jamais en ligne. Beaucoup de gens que j'ai vus à Kinshasa m'ont dit: Papa, nous te suivons tous les dimanches. Et soyez bénis, vous tous qui me suivez. Soyez bénis parce que je ne dis que ce que Dieu m'a dit et je ne parle que de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous dire merci d'être là et merci de partager ce live. Sois béni, toi, mon ami, de tous les jours, de tout le temps, ma très chère Solange, depuis la France. Soyez bénis. Vous tous qui êtes là, soyez bénis. Maman Henriette depuis la Belgique, soyez bénis. Soyez comblés, vous tous qui me suivez, de par le monde. Et je vous rassure que Dieu vous parlera. Alléluia. Mon épouse me disait il y a 2 jours, lorsque je lui parle du thème que je vais prêcher ce matin, elle m'a dit: chérie, mais tu parles souvent de mystère, il y a trop de mystères. Je dis: mais tout ce que je dis est mystérieux. Je suis un homme mystérieux. Je ne peux parler que de mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Alléluia. Quelque chose qui est caché pour certains, mais révélé pour d'autres. Donc Dieu me donne des mystères qui sont cachés. Comme ce que je vais prêcher aujourd'hui, ça demeure un mystère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça avant, mais le thème est les mystères de l'estomac. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu un tel thème? Ou a déjà écouté, j'ai vu même par des panneaux publicitaires ou sur Internet. Est-ce que quelqu'un a écouté cela avant, aujourd'hui? Les mystères de l'estomac. Voilà, rien que le thème prouve que ce serait un mystère pour vous qui me suivez, pour moi-même, parce que Dieu va parler à nos cœurs. Alors, ce matin, je parle du mystère de l'estomac. Amen. Alléluia. Un thème compliqué, comme l'a dit l'apôtre, depuis l'Afrique du Sud. Les mystères de l'estomac. Ici est de savoir que le naturel est juste la projection du spirituel ou du surnaturel. En effet, le tabernacle de Moïse fut en outre une projection exacte du modèle existant jadis dans le ciel, donc dans l'invisible. Dieu a dit à Moïse: fais
selon le modèle qui t'a été montré à la montagne. Donc ce que Moïse a fait ou reproduit sous la terre, il l'a fait par rapport au modèle exposé par Dieu à la montagne. Donc Moïse a fait que recopier ce qu'il avait vu à la montagne. Donc le tabernacle terrestre était l'image du tabernacle céleste. Même si on parle du mystère de l'estomac, parce qu'il existe un estomac spirituel, donc invisible. Alléluia. C'est très important. Avant d'entamer ce thème qui est assez complexe et très édifiant d'ailleurs, alléluia, je vais vous dire que tout ce qui est visible sont de représentations invisibles. Je vais vous donner quelques exemples que nous connaissons. Par exemple, les yeux spirituels existent, est une projection des yeux invisibles. Les oreilles spirituelles, on appelle ça l'ouïe, est juste une projection de l'entendement. L'oreille physique ou naturelle est là pour écouter, mais ces oreilles ne peuvent pas entendre. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Ces oreilles-là écoutent. Mais les oreilles spirituelles entendent et perçoivent. Il y a une perception spirituelle par rapport aux oreilles et un entendement spirituel par rapport aux oreilles spirituelles. On ne peut pas entendre avec les oreilles physiques. On écoute, mais on entend avec les oreilles spirituelles. Alléluia. La bouche spirituelle, c'est lui qui annonce les oracles de Dieu, la parole de Dieu. Nous avons une bouche naturelle qui parle de ce qu'il puise dans le cœur, mais la bouche spirituelle puise dans le cœur de Dieu. Amen. L'homme parle par rapport à ce qu'il puise dans son cœur naturel, mais l'homme spirituel parle par rapport à ce qu'il puise du cœur de Dieu, et de la part de l'Esprit de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle le foie, qui est un organe. Moi je connais bien le foie parce que j'ai souffert du foie. J'ai été opéré 2 fois du foie pendant le Covid. Le Covid avait infecté ou affecté mon foie. Donc mon foie était affecté par le Covid. Mon foie produisait des abcès. Donc j'ai été opéré d'une manière très chirurgicale. Donc ils ont fait une opération seulement en faisant un trou de mon côté qui allait jusque dans mon foie, et ils ont mis une sorte de sonde pour évacuer tout ce qui était abcès qui se reproduisait dans mon foie. Or, le foie est un organe vital. Si mon foie était abîmé, je serais sans doute mort. Amen. Donc le foie organique est la projection spirituelle du foie qui sauve. Le foie avec un E est pareil que la foi sans E. Le foie, c'est un organe vital. La foi est un élément vital. Alléluia. Autant que le foie est un organe vital, autant que la foi est vitale pour la vie spirituelle. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas expérimenter les miracles. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir. Le foie est juste la projection du foie avec un E. Qu'est-ce que le foie joue dans le corps humain? Le foie dans le corps humain joue le rôle du filtre. Le foie naturel est un filtre. En effet, il filtre tout ce que nous respirons. Le foie filtre tout ce que nous buvons. Le foie filtre tout ce que nous mangeons. Le foie filtre tout ce que nous inhalons. Alléluia. De la même manière, la foi spirituelle demeure aussi un filtre. Elle filtre tout ce que nous entendons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous songeons, tout ce que nous avons comme vision ou perception.
Ce n'est pas la foi que nous pouvons filtrer si la vision vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas la foi que nous pouvons savoir si les songes viennent de Dieu ou pas. Ce n'est pas la foi pour savoir que si les messages entendus et écoutés viennent de Dieu ou de l'homme. Ce n'est pas la foi que nous faisons certaines choses. Si nous lisons la parole de Dieu, on va voir que dans le livre des Hébreux, on voit que c'est pas la foi que beaucoup d'hommes ont fait des choses. Alléluia. Je n'invente rien. Donc le foi spirituel est exactement et joue le même rôle que la foi spirituelle. Le foi naturel, le foi organique, l'organe de foi joue le même rôle que la foi qui sauve. Beaucoup de gens font des choses juste à cause de la foi. On peut le voir. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes. Et c'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, donc qu'il puisse avoir la foi, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. La crainte respectueuse est la fille de la foi. On peut aller jusqu'au bout. Donc la foi est juste la projection invisible du foie avec un E, de l'organe. Alléluia. La foi invisible possède des mains, possède des pieds. Alléluia. Possède la bouche et les oreilles. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir que par la foi. La foi est la main invisible qui pénètre dans l'invisible pour ramener l'invisible dans le visible. Les choses que Dieu a faites pour toi, accomplies pour toi, tu ne peux les obtenir que par la foi. Car la foi aussi joue le rôle de main invisible qui peut pénétrer dans le divin, dans la sphère de Dieu pour obtenir et le ramener dans le visible. C'est ça le rôle de la foi. Je le redis encore, la foi joue le même rôle que le foie organique. Maintenant, allons-y maintenant essayer de voir c'est quoi le rôle de l'estomac. Parce que notre thème aujourd'hui, c'est les mystères de l'estomac. Quel estomac? Ton estomac? Non. L'estomac que tu ne vois pas. L'estomac spirituel. Quel est le rôle de l'estomac spirituel? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quel est le rôle de l'estomac, de ton estomac spirituel? Mais avant de rentrer dans le rôle de l'estomac spirituel, allons-y voir quel est le rôle de l'estomac naturel. Merci à toi Solange, je suis content de vous voir, docteur de la parole. Vous nous avez manqué. Vous aussi m'avez manqué, effectivement. Alléluia. Sois béni maman Henriette depuis la Belgique. Alléluia. L'estomac naturel ou organique participe à notre digestion. Ce que nous mangeons, on peut le digérer que par l'estomac. Il s'agit d'un processus permettant la transformation des aliments en nutriments qui pourront être ensuite absorbés dans le sang
Et la lymphe est utilisée comme source d'énergie pour les cellules du corps. Lorsque tu manges, l'estomac va le broyer après la bouche, va encore le broyer, les transformer, les absorber et le transformer en énergie par le sang. Et ça va maintenant aller dans nos cellules. Alléluia. La digestion commence par la bouche où les aliments sont décomposés par la mastication et la salive. D'accord? Elle se poursuit dans l'estomac où les aliments se transforment en un liquide clair, qu'on appelle ça les chymes. Après 3 ou 7 heures dans l'estomac, les chymes passent ensuite dans l'intestin grêle où il est davantage fragmenté pour être absorbé par le corps. On appelle cela absorption. On appelle absorption le passage des nutriments vers les réseaux sanguins. Vous voyez un peu le rôle que joue l'estomac. Les aliments non digérés, considérés comme des déchets, progressent dans le reste du tube digestif, gros intestin, rectum et anus, jusqu'à leur élimination. Ce que tu dégages dans tes selles sont des aliments que le corps n'en veut pas, qui ne sont pas transformés en énergie dans ton corps, qui ne sont pas allés dans les cellules, qui sont des déchets et qui doivent être évacués. Amen. Maintenant, ça c'est le rôle de l'estomac naturel, l'estomac que tu as dans ton corps. Amen. Mais quel est le rôle de l'estomac spirituel? L'estomac spirituel participe à la digestion de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas digérer la parole de Dieu si elle ne passe pas dans ton estomac spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. La parole de Dieu entendue, reçue, ne peut pas être digérée, c'est transformé dans tes cellules spirituelles comme des acquis. Aussi longtemps que ton estomac spirituel n'a pas joué son rôle. My goodness. La même chose que l'estomac fait avec notre corps physique, la même chose que l'estomac spirituel fait avec notre corps spirituel. Sinon, il n'y a pas de croissance. Alléluia. 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 On a aussi les chymes spirituels. Amen. Alléluia. Tout ce qui n'est pas digéré spirituellement doit être évacué. Doit quitter ton esprit, doit quitter ta tête, doit quitter ton corps, doit quitter ta vie spirituelle. Tout ce qui est digéré se transforme dans des acquis, dans les connaissances. Ça devient acquis. Tu acquiers la connaissance via l'estomac spirituel. On va voir aujourd'hui comment les hommes qui ont écouté, entendu la parole de Dieu et qui n'ont pas digéré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel était leur comportement face à la parole non digérée? My goodness. Excusez-moi. Il fait très chaud ici. Alléluia. Alléluia. L'estomac spirituel joue un rôle très important. Par ailleurs, tout aliment renvoyé par l'estomac naturel s'appelle les vomissements. Ou éliminé sous forme de déchets naturels, on peut appeler ça matière fécale.
est impropre à la consommation. Je dis ceci. L'estomac élimine de deux manières. Par le renvoi, on appelle ça vomissement, ou par le déchet, on appelle ça matière fécale. Les deux éléments renvoyés par l'estomac sont immangeables. Alléluia. Jesus. On ne peut pas manger ces vomissements. On ne peut pas manger ces matières fécales. C'est interdit par la nature de l'homme naturel. C'est aussi interdit par la nature de l'homme spirituel. Ici, nous sommes dans le mystère de l'estomac. Alléluia. Amen. Jesus, come on. Il est interdit de remanger ces vomissements. Il est interdit de manger ces matières fécales. C'est diabolique. Aujourd'hui, pour avoir l'argent, pour avoir le succès, beaucoup d'artistes aujourd'hui mangent leur matière fécale. Il est question de comprendre où va le monde, car aujourd'hui, le mystère de l'estomac cache beaucoup de vérités que nous ignorons aujourd'hui. Nous connaissons aujourd'hui les phénomènes porte-à-porte. Le phénomène porte-à-porte est un phénomène qui a commencé à Dubaï. Porte-à-porte, c'est quoi? Ce phénomène inhumain de porte-à-porte qui fit rage à Dubaï est juste diabolique. Diabolique. Avant de résumer l'affaire, comprenez que porte-à-porte désigne en outre le toilette public. Et le terme Dubaï porte-à-porte a été choisi pour dire le femme toilette, femme déchet, femme toilette, femme déchet. Il y a quelque temps, une dame inconnue a atterri sur les réseaux sociaux pour se confesser. Elle a raconté en gros tout ce qu'elle a subi à Dubaï parce qu'elle était une femme toilette, une femme déchet, pitoyable. Peut-on alors comparer la femme à l'église? Si l'église est l'image de la femme, donc il y a l'église déchet. L'église déchet qui remange ses vomissements. L'église déchet qui remange ses matières fécales. Pour avoir le succès, pour avoir la gloire. C'est diabolique. Jesus. C'est diabolique. L'église d'aujourd'hui était devenue cette femme porte-à-porte, assoiffée des richesses matérielles. Oui, bien-aimés, aujourd'hui les chrétiens sont devenus des chrétiens porte-à-porte. Premièrement, ils remangent leurs vomissements, c'est biblique. Pierre le dit. Pierre dit, ils sont comme les chiens qui remangent leurs vomissements. Alléluia. L'église, où es-tu? Es-tu porte-à-porte pour manger des matières fécales, le déchet de l'estomac? Église, où es-tu? Tu es comme le chien qui remange ses vomissements. On est dans le mystère de l'estomac. Alléluia. Oh my goodness. Alléluia. Tu manges un repas nauséabond. Tout ce qui sort de l'estomac est renvoyé par la bouche, est dégoûtant, a une mauvaise odeur, est nauséabond. Alléluia. Alléluia. Église, où es-tu? Femme du Christ, où es-tu? Pourquoi manges-tu des vomissements? Pourquoi veux-tu manger des matières fécales, spirituelles? Même dans le naturel, même l'homme naturel, l'homme sans Jésus,
ne peut pas manger ces matières fécales. L'homme sans Jésus ne peut pas remanger ce qu'il a vomi. Car une fois dans l'estomac, quand c'est renvoyé, c'est une odeur nauséabonde. Tu manges aujourd'hui les choses que tu avais vomi autrefois. Tout ce que tu as rejeté pour suivre Jésus ressemble à du vomi. Tout ce que tu as abandonné, l'impudicité, la fornication, le mensonge, la haine, la méchanceté, tu les as vomis. C'est sorti de ton estomac, tu les as vomis, renvoyés, tu as renoncé à ces choses-là. L'autre, tu redeviens encore méchant, haineux. Tu pratiques la fornication, l'adultère. Tu es en train de remanger tes propres vomissements. C'est ça le mystère de l'estomac. Oh mon Dieu. My goodness. Oh Dieu. Ma fille, je vais m'emmener servir. S'il te plaît, il fait très chaud. Je transpire. Alléluia. Excusez-moi. Il fait très chaud. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Je coupe pas les lives, mais je transpire comme un bœuf, comme dit mon épouse. Alléluia. Élu. Lisons Luc 5, verset 4 à 5. Luc 5, verset 4 à 5. My goodness. Je vous avais dit, je vous avais promis que ces messages est juste inédit et du jamais entendu. Dans le monde de l'église, dans le monde spirituel, vous n'écouterez ça nulle part. Qui sait? Luc 5, 4 à 5. Amen. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Amen. Luc 5, 4 à 5 nous dit quoi? Lisons. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans prendre, mais sous ta parole, je jetterai les filets. Bien aimé, Simon Pierre fut un pêcheur qualifié, un professionnel de la pêche. C'était son business, il vivait de la pêche, mais n'hésita guère d'employer une méthode non conventionnelle et non professionnelle de surcroît, proposée par Jésus-Christ. Il n'a pas dit, que connais-tu de la pêche toi? Si tu parles de la parole de Dieu, tu es fils de Dieu, je comprends, mais pas de la pêche, il n'a pas dit ça. Il dit, sous ta parole, jeter les filets. Mais il lui a parlé ça en introduction, il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien, pour dire que la pêche ne se pratique que la nuit. Tu m'amènes à pratiquer une pêche la journée, les poissons voient les filets, ils vont fuir. Il n'a pas dit cela. Bien aimé, nous sommes prêts à digérer la parole de Dieu, même si cela contredit nos habitudes, notre manière de penser, notre tradition, nos études, notre manière de penser, de voir les choses. Ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre, sa proposition était contradictoire par rapport à sa manière de penser, à sa manière de fonctionner, à sa profession. C'était une méthode non conventionnelle. D'ailleurs, le pécheur qui était autour de Pierre, vous voyez Pierre jeter encore le filet, il dit, mais qu'est-ce qu'il est fou? S'il n'a pas pris toute la nuit, c'est pas la journée qu'il va prendre. Voilà pourquoi, voilà à quoi sert l'estomac spirituel. L'estomac spirituel sert à accepter les modus operandi divins.
la méthode de Dieu. Parce que la méthode de Dieu finit toujours par aboutir à la victoire, à la solution, au résultat. Alléluia. Bien aimé, très souvent, on a l'estomac non réceptif. Parce que la parole de Dieu annoncée, libérée, ne trouve pas l'estomac favorable pour la digestion. Je vous rappelle que la digestion est nécessaire pour que les aliments absorbés, mangés, puissent se transformer en énergie dans notre corps. Alléluia. Tu ne peux pas être efficace spirituellement si ta nourriture n'est pas efficace. La nourriture spirituelle doit être efficace, doit être digérée par ton estomac spirituel pour que ça se transforme en acquis, en connaissance, en savoir, en détermination. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'estomac réceptif, l'estomac non réceptif. Lorsque Pierre a accepté de faire le dit de Dieu qui était contradictoire à sa pratique, à la convention, à sa profession, il a démontré le côté estomac réceptif qui a donné ou qui a produit les résultats. On va voir à quel moment l'estomac peut être non réceptif qui va pousser l'homme à vomir, à renvoyer la parole de Dieu, à refuser de la digérer. On peut le voir dans Jean 6, à partir du verset 48. Vous voyez l'histoire? Jésus parle des choses qui dépassent l'entendement humain. Il parle aux gens et leur parle en leur disant « Mangez ma chair ». Et là, Jésus veut nous faire comprendre quel est l'estomac réceptif et l'estomac non réceptif. Jean 6, 48, il dit ceci. Je suis le pain de vie. On va dire oui, ça c'est une image. Alléluia. Je suis moi, le pain de vie. On peut le voir du manière spirituelle. Maintenant, il va encore plus loin. 49. Vos pères ont mangé la main dans le désert et ils sont morts. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. On dit, mais oui, le pain, c'est toujours spirituel. C'est toujours une métaphore. C'est toujours une image. Non, il va encore le plus loin. 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Là, ça devient dangereux. Les hommes ne comprennent pas. Que je donnerai pour la vie du monde. Les gens se disent, mais ce gars, il est cannibale, il est sorcier. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, la panique commence à rentrer dans les esprits des gens qui l'écoutent, de pharisiens et même de ses propres disciples. 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Ce type, il est qui? Il est qui pour nous donner sa propre chair à manger? Mais attends, c'est une énormité. Là, Dieu est en train de tester l'estomac réceptif et l'estomac non réceptif. Alléluia. Amen. 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mon Dieu, au lieu de les éclairer, ils enfoncent encore. Dieu veut tester l'état de ton estomac. Est-ce qu'il faisait il y a 2000 ans? Alléluia. 54.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, bien aimé. Jésus a troublé les gens avec, comment je vous trouble aujourd'hui, avec ce thème, les mystères de l'estomac. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il dit, hey, qu'est-ce que ce type nous veut? Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Celui, en fait, celui qui me mange vivra par moi, c'est quoi? C'est que si tu me manges, tu vas me digérer et ma chair deviendra une partie de toi. Parce qu'on a vu que le rôle que joue l'estomac, d'accord? L'estomac joue le rôle de mâcher afin de transformer les aliments. Alléluia. Donc, si tu me manges, ton estomac va transformer ma chair dans ton corps sous forme d'énergie de ton corps. Alléluia. C'est ça les rôles de l'estomac, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ça. Alléluia. On dit que l'estomac participe à la digestion. Il s'agit d'un processus permettant la transformation des aliments en nutriments qui pourront être ensuite absorbés dans le sang et la lymphe et être utilisés comme source d'énergie pour les cellules du corps. Donc, ma chair deviendra une source d'énergie pour les cellules spirituelles de votre corps spirituel. Mais en premier, vous devez commencer par me manger, me consommer. Amen. 58. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. 60. Et là, maintenant, ça commence à faire des dégâts dans les estomacs non réceptifs. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disant, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'absorber? Cette parole est dure, quel estomac peut le digérer? Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue comme cette parole du Seigneur. Les gens n'ont pas d'estomac réceptif pour digérer la parole de Dieu. Ils vomissent, ils le renvoient, ils préfèrent partir, quitter que d'adhérer. La parole de Dieu est une nourriture que Jésus montre ici sous forme de sa chair. Mangez ma chair. C'est cette sorte de litanie, cette espèce de métaphore, cette espèce de parabole cachée, complexe, trouble le peuple de Dieu au point qu'il préfère partir, abandonner, vomir que de digérer. Tout bien provient de l'arbre interdit et considéré comme mal. Tout mal provient de l'arbre de vie et considéré comme bien. Alléluia. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu permet, même si cela paraît mal et bon. Le corbeau qui a nourri Élie était un oiseau impur, mais comme il vient de la part de Dieu, tout ce qu'il apportait était pur. Ce que Dieu a dit à Pierre de tuer, de manger, paraissait impur, mais comme ça vient de Dieu, était pur. Le bien qui provient de l'arbre interdit est mal. Alléluia. Ma soeur, tu es célibataire, toutes les paroles sucrées qui sortent de la bouche d'un homme charnel ou païen sont mauvaises. Tout caractère, mauvais soit-il, qui sort d'un homme pieux et consacré,
même si toi tu le rejettes, c'est un bien pour toi. Le caractère de ta femme, même s'il est mauvais, il est là pour forger ton caractère. Le caractère de ton mari, même s'il paraît bizarre, compliqué, dur, est là pour forger ton caractère. Ton estomac doit l'accepter. Car tout ce qui vient de Dieu est bon. Même si dans ta tête c'est mal. Ma dureté est nécessaire pour le caractère de mon épouse. Sa dureté est importante. Importante. La dureté est importante pour mon aiguisement. Est-ce que vous devez comprendre cela? Notre estomac doit digérer tout ce qui vient de Dieu, de la part de Dieu, en passant par des hommes. Alléluia. Là, ils se rebuffent. Ils se disent non, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mon estomac ne peut pas la digérer. 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, j'ai toujours dit que les murmures, dans les murmures, il y a deux fois le mot mur. Mur. Donc quand tu es dans les murmures, tu te cloisonnes, tu t'enfermes dans les murs de la perdition. Tu te rentres dans les murs. Mur. Donc quand tu es dans les murmures, tu t'entoures des murs qui vont te condamner. Il murmurait à ce sujet. Leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Vous voyez, il monte sans les ailes, sans l'avion, sans l'hélicoptère, sans les ailes, il monte. Vous allez dire quoi? Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand il a dit manger ma chair, c'est inspiré par le Saint-Esprit et c'est couvert de la vie qui était lui-même Jésus. Alléluia. 104. Il n'en est pas parmi vous quelques-uns, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et c'est lui qui devait les livrer. 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. 66, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Pourquoi? Parce que leur estomac ne pouvait pas supporter la parole de Dieu, ne pouvait pas digérer cette parole. Ils ont juste vomi cela. Maintenant, au lieu que Jésus-Christ se dise, au moins, il y a une partie, les un tiers qui sont restés avec moi. Parce qu'ils étaient 70, hein. 58 sont partis, ils sont restés 12. Au lieu même de supplier les 12, de dire merci de m'avoir accepté malgré ma dureté, il va voir les 12 qui restaient. 67. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ici, on peut le comparer avec Luc 5. Dans Luc 5, Simon Pierre va accepter de digérer les non conventionnels, d'accepter les non professionnels, d'accepter les non acquis dans son esprit. Il va accepter de digérer cela et d'adhérer à cela. Dans Jean 6, on a vu comment ceux qui suivaient Jésus, soit les pharisiens, soit les religieux, soit ses propres disciples, n'ont pas réussi à digérer ses propres paroles parce que leur estomac spirituel n'était pas adapté à de telles
message. Alléluia. 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 De nos jours, bien-aimés, nous voyons beaucoup d'estomacs réceptifs aux faussetés, aux mensonges du diable, en croyant aux serviteurs de Satan, déguisant aux serviteurs de Dieu. Comme il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, on peut le dire, on peut le lire, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Voilà, il dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et des prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. 12. Afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, tous qui n'ont pas digéré la parole du Christ, tous qui n'ont pas digéré la parole non conventionnelle, tous qui n'ont pas digéré l'ainsi dit Dieu, qui n'est pas en adéquation avec notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, notre façon de faire, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. 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 Tous ces faux sauvés ont reçu la puissance d'égarement venant de Dieu parce qu'ils rejettent autrefois. Ils ont rejeté autrefois la parole de Dieu, Jésus-Christ. L'apôtre Pierre parle aussi de ces gens qui n'ont pas l'estomac spirituel réceptif. Il en parle dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Pierre? 2 Pierre chapitre 2 verset 20 est clair. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. 22. 2 Pierre 2, 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ici, nous sommes exactement dans le mystère de l'estomac. J'ai dit tout à l'heure que la nature nous enseigne, la science nous enseigne qu'on ne peut pas manger ses vomissements. Même lorsque tu vomis, une fois la nourriture était dans l'estomac, même déjà broyé, mastiqué, lorsque tu renvoies cela, ça a l'odeur de vomi, une odeur nauséabonde. Tu ne peux pas manger. Or, si tu avais rejeté autrefois le mensonge, la fornication, l'adultère, toutes ces choses qui est réprouvées par le Saint-Esprit, et qu'aujourd'hui tu rentres dans ces choses-là, tu es comme ces chiens de 2 Pierre 2, 22. Tu es comme ces cochons, ces truies qu'on a lavés, qu'on a nettoyés, parfumés, mais qui va encore se vautrer dans le bourbier, dans la saleté. Le problème, le nœud du problème, c'est l'état de ton estomac spirituel. Qu'est fait ton estomac spirituel? Lorsque l'estomac spirituel renvoie la nourriture, ça veut dire que l'estomac a jugé que cette nourriture ne peut pas être absorbée par ton corps. Que ce corps
que ces éléments ne sont pas acceptés par ton corps, tu dois le reprimer. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de remanger 2 Pierre 2, 22. Ils sont comme des chiens. Un chien dans la Bible est l'image de son Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le repas des saints, le repas des enfants, le repas des élus, le repas des choisis, et de les jeter aux petits chiens, aux inconvertis, aux hommes sans esprit, sans alliance avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les chiens ici, dans la parole de Dieu, est l'image de tout ce qui est démoniaque, diabolique, satanique, qui remange ses vomis. Aujourd'hui, on voit les phénomènes porte-à-porte, où les gens mangent la déjection humaine. Je veux dire que ce que le corps renvoie comme déchets sont des aliments que le corps a refusé de garder. Les aliments que le corps n'en veut pas. Comment est-ce que tu peux manger tes vomis? Comment est-ce que tu peux manger tes déjections? Pour le succès? Pour la gloire éphémère? Pour la richesse? Quelle est la raison? Le mystère de l'estomac. Le mystère de l'estomac. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à ses enfants. Dieu vous réveille aujourd'hui et vous apprend que tout ce qui est naturel est forcément spirituel. S'il y a les yeux naturels, il y a les yeux spirituels. S'il y a les oreilles naturelles, il y a les oreilles spirituelles. Il y a un entendement spirituel. Il y a l'estomac spirituel. L'estomac spirituel montre le tas de la nourriture spirituelle que tu consommes. Lorsque l'estomac spirituel renvoie par la voie de déchets, cela veut dire que ces aliments ne doivent pas être considérés comme aliments nutritifs. Vous qui m'écoutez, beaucoup parmi vous ont renvoyé les aliments non utiles, non importants, inutiles et non importants, non nécessaires. On les a renvoyés comme des déchets. Mais à cause de l'argent, à cause de la renommée, nous acceptons de manger le porte-à-porte. Le porte-à-porte. À cause de la crise, nous commençons à manger nos vomissements. À cause des doutes, nous sommes prêts à manger nos vomissements. C'est un péché dangereux. L'apôtre Paul nous en parle dans la parole de Dieu. Mieux valait ne pas écouter la parole de Dieu, ne pas connaître Dieu, que de connaître Dieu et de manger ses propres vomissements. L'apôtre Paul appelle cela dans Galates 2. Galates 2, laisse-moi lire ça. Laisse-moi lire ça un instant. Et puis on va finir. Je ne vais pas être long. Galates 2, ça fait 1 heure que je prêche là. Galates 2. Et regarde ce que l'apôtre Paul dit par rapport au vomissement. Galates 2. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, Galates 2, verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, ou vomis, ou... Enfin, cette phrase veut dire, si je remange ce que j'ai vomi, en fait, c'est la même chose. Il dit, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, autrement dit, si je remange ce que j'avais vomi autrefois, je me constitue moi-même un transgresseur. Alléluia. Autrement dit, si je retourne à la loi que j'avais abandonnée, je suis moi-même un homme qui se condamne.
Dieu nous appelle. Que fais-tu? Où es-tu? Quel est ton état de cerveau, de l'estomac spirituel? Qu'est-ce que tu as mâché? Qu'est-ce que tu as mangé et transformé dans ton corps spirituel en énergie nutritive, en acquis, en considération, en savoir? Qu'aujourd'hui tu renonces à ces choses. Tu retournes à tes vomissements du jadis, d'autrefois, du naguère. L'Église a un problème avec deux choses que l'estomac rejette. L'Église a un problème avec les vomis et avec les déchets. Dieu t'interpelle maintenant. Nous sommes ici dans l'estomac spirituel. L'estomac joue le rôle de transformer, de digérer les aliments. L'estomac spirituel joue le rôle de digérer la parole de Dieu. Mais lorsque l'estomac spirituel digère la parole de Dieu, lorsque cette parole-là ne vient pas de Dieu, soit elle est vomie, soit elle est transformée en déchet. Dans les deux cas, tu n'as pas le droit de consommer les vomis sortis par la bouche et le déchet sorti par une autre voie. Choisis à cet effet la voie des toilettes. D'ailleurs, tout aliment non absorbé et accepté par le cerveau est transformé et possède une odeur nauséabonde. La déjection sent mauvais. Le vomi sent mauvais. Où es-tu? Où es-tu par rapport au rejet par la bouche et au rejet par le déchet? Où es-tu? Où te positionnes-tu? Tu as affaire au déchet ou tu as affaire au vomi? Car il est question ici de ton estomac spirituel. C'est moi. Église, ton maître Jésus, ton rédempteur Jésus, ton sauveur Jésus te parle. Quelle est ta position par rapport au vomi du jadis? Quelle est ta position par rapport au déchet? Le déchet est appelé porta potty. Le vomi est appelé les choses détruites, désavouées, rejetées, réprouvées. Du naguère. Où es-tu face à ces deux aspects diamétralement opposés, mais qui sont les conséquences du refus de ton estomac spirituel? Dieu t'appelle, Dieu te parle, Dieu t'amène à la réflexion. Si je rebâtis les choses que j'avais détruites, je suis moi-même un destructeur. Si je mange le pot-à-potty, je deviens une femme toilette, une femme déchet, un chrétien reprouvé, un chrétien rejeté par le Seigneur. Où es-tu, Église? Où es-tu? On va prier. Oh Dieu, quel message!
descend, Seigneur. Que le poids de ta gloire descend et vienne nous montrer quel état de notre estomac spirituel. Estomac spirituel. Qu'est-ce qu'il a refusé et qui est sorti sous forme de vomi? Qu'est-ce qu'il a rejeté sous forme de déchets? Et Dieu te dit, il est interdit de remanger ces deux aspects, le vomi et le déchet. Car l'estomac spirituel connaît son rôle, joue son rôle très bien. Ne soyez pas comme les 58 disciples qui ont abandonné le saint repas de Dieu, qui l'ont considéré comme le déchet non digéré, qui l'ont considéré comme le vomi non accepté. Église, où es-tu? Sois comme Pierre, qui a accepté le non conventionnel, le non professionnel, qui le dépassait, mais qu'il a accepté. Aujourd'hui, on parle de lui comme étant l'apôtre du Seigneur, à qui Dieu a remis les clés, à qui Dieu a donné la révélation du Fils de Dieu. Parce qu'il a accepté autrefois les non conventionnels. Le repas de Dieu n'est pas tout ce que vous croyez. N'est pas tout de la forme que vous croyez. Il peut être dur. Il peut être difficile à avaler, à digérer. Mais quand ça vient de Dieu, c'est bien pour ton estomac et pour ton corps spirituel. Dieu nous aime. Qu'as-tu mangé hier? Qu'as-tu mangé comme parole de Dieu? Sur Internet? Tu as suivi qui? C'est quoi comme message? Comment ton estomac réagit par rapport à ça? C'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Est-ce que ton estomac l'a accepté? L'a digéré? Ou l'a vomi? L'a rejeté? Ou l'a transformé en déchet? Je t'appelle à comprendre que le tabernacle existait dans l'invisible avant d'exister dans le visible. L'estomac existe dans le visible et dans l'invisible. Tout ce qui est parole de Dieu, 5 commandements, doit passer dans l'estomac spirituel. Voilà quand je parle du mystère de l'estomac, que nous ignorons tous avant aujourd'hui. Lord, tu pries pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ton cœur, prie pour ta foi, prie pour ton parcours, car tu es pèlerin. Ce monde ne t'appartient pas, tu n'es qu'un pèlerin, tu es passager, tu es en transit sur la terre. Tu n'appartiens pas à la terre, même si tu y vis, même si tu y habites, mais tu n'es pas de la terre, tu es céleste. Je le répète, dans les processus spirituels, il est interdit de manger ses vomissements ou de consommer ses matières fécales. Interdit. C'est réprouvé. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Rejetez les porte-à-porte. Rejetez les vomissements. Rejetez le fait de devenir femme toilette, femme déchet, femme poubelle. Suivez Jésus. Tout ce qui vient de Jésus, tout ce qui est permis par Jésus, c'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Même si cela est dur, même si c'est difficile à comprendre, même si c'est difficile à digérer,
Mais comme ça vient de lui, c'est bon pour ton estomac, c'est bon pour ton corps spirituel. Tout ce qui est de Satan, même si ça brille, même si ça brille joli, c'est mauvais. Car l'arbre interdit, même les biens qui étaient dans l'arbre interdit étaient mal. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Il revient bientôt. Chasse son église. Et je prie que tu sois parmi ceux-là qui seront enlevés. Enlevés dans le ciel. À la route du Seigneur. Jésus revient bientôt. Je vous parle avec un cœur blessé, brisé. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Si vous voyez là, ça passera. C'est passager. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Pas seulement l'entendre, il faut aussi la digérer. Si elle est digérée, cette parole, elle va se trouver en cellule dans votre corps spirituel. Elle va devenir des acquis, le savoir, les vitamines, l'énergie de votre corps spirituel. Et quand il y aura l'épreuve, il y aura la tentation, vous sortirez vainqueur. Parce que vous avez des acquis de la parole de Dieu. C'est cela le secret. Écoutez la bonne parole dans de bonnes personnes, de la bonne source qui est Jésus. Qu'elle soit digérée par votre estomac spirituel. Elle va se transformer en cellule de votre corps spirituel. Soyez bénis, soyez conséquents. Si Jésus ne revient pas d'ici là, on va se retrouver dimanche prochain. S'il revient, rendez-vous dans les airs. Bon après-midi à tous, bon dimanche à tous et bon début de semaine, bon lundi à tous. Nous vous aimons, moi élu. Nous sommes ensemble. Soyez bénis, soyez conséquents, soyez comblés. Jésus vous aime et attachez-vous à lui. Il revient bientôt. Il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous perdre. Nous vous aimons. Accrochez-vous à Jésus. Car bientôt il y aura l'enlèvement. Les saints qui vont s'accrocher, qui ont su digérer la parole de Dieu, qui ont accepté de manger la chair du Seigneur et de boire son sang. C'est une métaphore et encore de l'actualité jusqu'aujourd'hui. Soyez bénis, soyez conséquents. On se retrouve la semaine prochaine si Jésus-Christ ne revient pas jusque-là. À très bientôt. Salut à toi Solange. Salut à toi maman Henriette. Salut à toi maman Gerline. Salut à vous tous qui avez assisté, apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud, et vous tous qui avez assisté à ces lives. Donc je ne vois pas les noms. Soyez bénis, comblés et conséquents dans le Seigneur. On se revoit soit dans les airs, soit dimanche prochain. À très bientôt. Ciao. Bye bye.